Mesdames et messieurs, amis tuafistes, bonjour et bienvenue dans l'émission Molécos. Comme chaque semaine, nous pouvons essayer d'analyser de gothique au mieux la journée à venir. À mes côtés, nous avons deux consultants. D'abord, Ashvin Potano de Just Racing. Ashvin, bonjour. Bonjour Bruce. Et nous avons Fabrice Lejeune de Mosport. Fabrice, bonjour. Bonjour Bruce. Donc, sans plus tarder, nous passons à la sixième course de cette semaine, de Rotary Foundation Centennial Cup, une course qui va galoper le 1400 mètres pour un chevaux de benchmark 56. Dans cette course-là, nous avons remarqué qu'il y a notamment deux chevaux qui peuvent revenir après avoir couru devant la Duchesse, qui nous capables d'atteindre deux autres performances ce samedi-là. Alors, les deux chevaux en question sont Mountain Master et Rapatak. D'abord, bien faire ressortir que la course de la Duchesse, c'est pas une course qui vraiment nous capable prendre comme référence, parce qu'il nous tout connaît le nombre d'incidents qui tiennent dans cette course-là. D'ailleurs, le jockey Robert Carty qui tombé le Mountain Master ce jour-là. Mountain Master, il peut revenir après ça les courses là. Il travaille mardi en compagnie d'Aware. Aware finit dominer très facilement. L'entraîneur a déjà voulu finir très près si ce jockey est parti tomber dans la Duchesse. Which is which, parce qu'honnêtement, je ne pas trouvé dans une grande forme à l'entraînement. Je pense que nous devons regarder ça, c'est la galoper. Surtout cette fois-ci qu'il y a une mauvaise année comparativement à ce qu'il tient dans la Duchesse. Rapatak peut porter les blinkers pour la première fois. Il travaille avec ça l'équipement là mardi. Il fait un bon galop. Je pense cette fois-ci là pour essayer de faire les suivre de plus près malgré ce 7e ligne. Mais la dernière fois, il a fait ressortir qu'il finit très fort. Mais les courses là, il course assez vite avec Silver Snaffles devant. Donc cette fois-ci, est-ce qu'il peut sa quantité par là dans sa course qu'on nous trouvait peut-être seulement Cherish the Charm qui peut galoper devant dans sa course. Donc je pense lui aussi nous devons revoir lui vu qu'il m'a pas pensé pour beaucoup pas dans sa course, tu allais capable Fabrice de donner un petit peu d'informations dessus. Nous avons Fortissimo dans sa course qui peut revenir pour la troisième fois en 4 semaines. L'Intia la première ligne qui nous capable d'atteindre de sa cheval là. Oui, Fortissimo, c'est une course qui peut retourner après sur les courses des steps tout fait la semaine dernière. Nous avons souligné qu'il réalise les meilleurs 600 derniers mètres la semaine dernière sur le kilomètre, qui est vraiment trop court pour lui. Il peut revenir cette semaine-là, l'ON 1400 mètres qui est mieux à sa convenance. Il a un bon premier la ligne. Le cheval, petit à petit, peut revenir en bonne forme. Et certainement, je pense qu'avec sa première la ligne, là, il peut suivre un peu plus près. Sinon, appelez en arrière, si nous avons ce premier sorti chez nous. Après les courses difficiles en 1-9, il se tirait durant le parcours. Il y a Moutahadi, qui a une course qui finit faire ses preuves dans l'élite. Il finit quand même uniquement 4 longueurs de Moutahadi. Est-ce qu'il y a une course dans les courses qui va finir 4 longueurs de Moutahadi à ce début? Je ne pas croire. Je pense qu'avec ce deux, les courses qui est là dans les jambes, c'est une course qui vraiment a une chance régulière dans la 6e. Nous avons Top Jet qui reste encore sur Penoir, comment nous dire. Des saisons, il n'a pas encore gagné. Et ce qui nous est capable de dire que sur la fraîcheur, il est capable de venir et essayer de gagner ça les courses. Bon, Top Jet, c'est un cheval qui nous a fait ressortir, qui galope très très bien sur la fraîcheur. D'ailleurs, il fait second dans la Duchesse sur la fraîcheur. L'année dernière, il débutait derrière Lucky Valentine, qui est extrêmement chanceux avec Charles Litton et Shanish Ramgopal qui écoute les courses à ce jour-là. Donc sur la fraîcheur, je pense que c'est un très bon cheval. Je pense que l'entraîneur Ricky Maga fin d'un Top Jet, fin d'un souffle mon Top Jet parce que je ne connais pas si beaucoup de monde d'accord avec moi, mais je pense que c'est un cheval qui entend mieux avec souffle qui ride du Rawan. Donc je pense que c'est à cause de ça qu'il donne ça la montre là. Il y a une bonne troisième ligne. C'est un cheval qui a un petit peu gate speed, il est capable suivre 1-9 comme être sur les bas samedi. 1400 mètres, bon point de reprise pour lui. Donc, je pense sur la fraîcheur, Top Jet mérite quand même un petit peu de respect dans sa course. Il y a aussi deux nouveaux qui peuvent débuter dans cette course-là. Il y a Malak El Moulouk et Olympic Bolt. Qui nous capable de dire un peu là, ça deux chevaux là et comment se peut présenter pour cette course? Alors, Malak El Moulouk, c'est un bon cheval sur la forme sud-africaine. Il fait un boy trial que lui montrer beaucoup de pas, très très rapide. Mais il fait un galop en compagnie de Tandraji mardi, que Tandraji qui paraît bien plus à l'aise qu'il est.
Mais besoin de faire ressortir qui Tandra dit, c'est un excellent track worker. Donc, Malakel Moulouk, il pas avec une chance dans cette course, avec ce cinquième ligne. Mais j'ai envie de faire ressortir qui nous trouvait, c'est qu'il n'arrivait avec Dark Force la semaine dernière, que le cheval là fin mal comporté. Donc, je pensais avec Ban Nouveau, nous besoin de faire un petit peu plus attention. Mais je pensais qu'il y a une chance dans sa course. Quant à Olympic Bolt de sa 9e ligne, sur une 1400 mètres, je pensais bien attendre les galoper. Et un petit mot brièvement, là, ça 2 chevaux de l'écurie Roussette là, avant de conclure. Bon, Kings Knight, il peut revenir après sur les courses moyennes d'hier Moutahadi. C'est une course compliquée en épaisseur, le nez au vent. Là, une nouvelle fois, il y a une mauvaise ligne, la 8e ligne. Je pense qu'il est pour une nouvelle fois en 1-9, ou sinon, je peux dropper derrière si Thierry Jocham pour imprimer un temps rapide pour essayer de venir au finish. Je pense que c'est une course qui a pas mal de pépins et qui vise vraiment de circonstances pour vaincre maintenant. Et mon parcours a une chance de premier ordre. Thierry Jocham, je pense, le plus rapide du lot, même sur 1500 mètres, sur 1400 mètres, pardon. Il risqué de retrouver devant après 200 mètres de course avec Tia, qui est une bonne armée dans les stalls. Je pense que 1400 mètres pour lui venir sprinter sur la fin avec Ban Fortissimo Top Jet, un petit peu difficile. La clé des courses, moi, à mon avis, ce sera qui va être dans le boxy. Est-ce que ce sera Top Jet ou Fortissimo? Je pense que si Top Jet, deuxième position, et s'il répète ce bonne performance qu'il a fait à ses débuts de campagne, il prend un gros danger. Il n'est pas facile pour venir refaire 3-4 longueurs, loin de ses comme Top Jet, s'il y a 100%. Et s'il faut aussi répète ce dernier les courses et qu'il n'a pas souffert sa dé run qui n'a galopé assez près là, il prend un gros danger s'il est dans le boxing. Donc, un petit peu circonstance de course en début de parcours qui peut décider le vainqueur, à mon avis, de la 6e course. Les choix, Ashwin d'abord. Alors, moi, je parle pour le numéro 3, Top Jet. Derrière lui, je vais mettre Malakel Moulouk et à la 3e place, Fortissimo. Fabrice. Je pense qu'avec sa run au 1000 mètres, la Fortissimo, Pompes, Top Jet, Sotli, je vous donne Fortissimo. Deuxième position, Top Jet. Et à la 3e place, Rapata qui galope un bon les courses dans la Duchesse. La première épreuve de Dr Jocelyn Mingar Cup, une course qui galopé au 1500 mètres pour un chevaux de 0,20. D'emblée, nous trouvons qu'il y a Chap Trap qui peut revenir après une course compliquée pour ce premier sortie de la saison. Qui nous capable d'attendre de sa cheval là avec ce deuxième ligne? Chap Trap, c'est un de bonnes courses, ou sinon le course qui m'a le plus impressionné dans la défaite au cours de cette saison. Si nous gagnons ce dernier les courses, il gagne les courses vraiment difficiles en 3e épaisseur, bout en bout. Et avec 58 kg avec le jockey Arnold. C'est un pétrin dans les courses. Il retrouve le nez au vent. Et dans la ligne droite, nous trouvons qu'il termina uniquement 4,80 de Ride to Tango. C'est une performance full wap dans ces circonstances. Là, il baisse de classe, il vient en 0,20. Tiens Ride to Tango, tiens Blue Jeans. Cette fois-ci, il peut gagner contre Social Network, qui a une course qui gagne dans 0,20. Il peut gagner contre Albert's Day, qui gagne dans 0,20 aussi. The Blue Streak, c'est une course qui 1500 mètres. Dans sa catégorie là, il pas de répète sa victoire, difficile pour faire des confiances. Batan, ça n'a pas de preuve non, même si la dernière fois il termine 3 longueurs 20 derrière Cape Horn. Battle Ready, même si en progrès au training, je pense qu'il y a tout à prouver au champ de Mars. Mighty Lion, 1500 mètres, point de reprise. Il fait une mauvaise distance, mais ce qui il peut gagner lead facilement, c'est une grosse question. Et Fieka, qui est un coursier très erratique et qui est aussi un petit peu âgé maintenant. Chap Trap, 3e ligne, 61,5 kg, 2e couloir avec sa vitesse initiale. Je n'ai pas de doute qu'il est dans le boxing de Social Network. Et avec la montre de Arnold qui monte à 57 kg, pas prendre beaucoup deadweight. Donc définitivement, ligne droite, dans sa catégorie là, s'il répète ce dernier les courses, c'est presque qu'un bank sur papier à mon avis. Sinon, Ashwin, un petit mot brièvement sur les courses là. Alors, dans sa course là, il y a un cheval comme Albert's Day qui est très régulier. Dernière fois, il finit très près de Cape Horn à 0,60. Donc, je pense que nous avons besoin de considérer dans sa course là. Chap Trap finit travailler avec Cape Horn mardi matin.
que tu fais un galop très intéressant. Fier 4 aussi au niveau de la condition, pas mal. Mais c'est vraiment comme Oreguet se fiche, c'est pas un cheval qui est vraiment régulier. Mais sur la forme, nous sommes capables de donner une cheap place chance. Donc pour moi aussi, je pensais Chap Trap, le ce dernier les courses. Et ce qu'il montrait mardi matin, les bizarres ça les courses là. Derrière lui, peut-être Social Network, si il a le devant tranquille. Et à la troisième place, Albert Day. Les choix, Fabrice? Bon, sans hésitation, Chap Trap. En deuxième position, Albert's Day qui est très régulier chez nous. Et troisième place, Social Network, s'il est devant. La deuxième course de Rotary Polio Eradication Program Cup, et les courses qui galopent le 1365 mètres pour un chevaux de benchmark 36. Dans cette course-là, nous trouvons qu'il y a It's My Party qui peut revenir après une deuxième place. Une bonne deuxième place des Trial of Fortune qui nous capable d'atteindre ce cheval-là. Bon, It's My Party la dernière fois, c'est la première sortie cette saison. C'est une bonne performance des Trial of Fortune. Trial of Fortune tient un petit peu plus speedy à the gate, il retrouve derrière lui, il nous est sorti à un certain moment dans le parcours. Il retrouve le nez au vent, il attaque, il prend first run, mais il n'est pas capable de résister au retour de Trial of Fortune. Derrière, il y a Melson qui nous répétait la semaine dernière dans des conditions extrêmement difficiles. C'est une course qui n'a assez pas pour aller suivre près du pas ou sinon même prendre le lead, même si I hope it happens, il démontre une certaine rapidité. Je pense que c'est un coursier, dans ces circonstances, avec un run dans les jambes, nous pas capable d'éliminer dans cette deuxième épreuve sur 1365 mètres, qui me pensait il peut vous démontrer une bonne résistance. Sinon, on trouvait qu'il y a Chris Crossman qui reste sur 2 victoires en fin de saison. Il peut revenir pour sa première sortie cette saison avec une bonne première ligne. Comment nous sommes capables de juger dans cette course? Chris Crossman, c'est un ever improving sort qui peut progresser de course en course. Il a été préféré à Triad of Fortune qui avait battu It's My Party dans cette épreuve. C'est une course qui gagne la première ligne qui vous permet de suivre bien placé derrière les leaders. Il possède une bonne accélération. Je pense qu'il est pour moins vert, moins turbulent en cours cette saison-ci. Et certainement, nous ne sommes pas capables d'éliminer, même si je pense qu'au niveau de la condition, il y a une marge. Mais sur ce valeur, vu qu'il c'est une course qui peut monter en puissance, nous ne sommes pas capables d'éliminer complètement. Dans la course, il y a aussi Plane of Wisdom qui a été l'auteur d'une bonne course derrière Triad of Fortune. Nous ne pas trop juger lorsqu'il les courses parce qu'il est piloté par Ram Gopal qui pas utilise la cravache. Et sur les finisseurs qui demandent un petit peu d'effort, un strong handling, un petit peu difficile pour comme si juge par une course qui Ram Gopal monter. Maintenant avec Cathy, c'est un petit rush. C'est la partie initiale avec Smart Party et High Hope It Happens et l'Odal qui est en déo. Il est capable de servir les dessins d'un finisseur. Et je pense que Plane of Wisdom, c'est aussi un bon finisseur. L'Odal, point de reprise, 7ème ligne, avec des droits cévales rapides à l'intérieur, je ne pas croire qu'il nous capable de donner une très bonne chance, surtout qu'il me pense qu'il pour bien sa run là. Donc la ability sur 1365 mètres, je pense qu'il a fait une transformation vraiment extraordinaire par rapport à l'année dernière pour lui gagner. Il nous reste aussi Harry Hope It Happens, qui c'est un course qui me pense qui peine vraiment un finish. C'est un strong one pacer qui vise vraiment les circonstances à faveur pour vaincre. La dernière fois, même si il boxe, il termine délongé derrière Jackie Poker qui a une très bonne performance. Il improve après sa run là, mais il laisse nous sur notre fin parce qu'il n'a pas vraiment démontré un bon finish en ligne droite. Un petit mot le nouveau de l'écurie Sioudial, Harry Silva. Harry Silva fait une baille mardi matin. Je crois qu'il fait ce baille avec Chap Chap de l'écurie Alette. Pas fait vraiment impressionnant, c'est un peu green. Je pense que nous avons guetté galopé. Par contre, dans les courses, il y a un cheval qui finit retenir l'attention à l'entraînement. Nous avons It's My Party, qui est un très bon track worker, qui travaille avec Gravatak, qui finit dominer. Donc, avec une course dans la jambe, motoline bien progressée, d'une excellente course physique. Nous avons l'Odal, qui finit faire un très bon galop mardi matin en compagnie de Kremlin Captain, qui finit dominer, même si c'est légèrement sollicité par le jockey Arnold. Malheureusement, il tient une 7ème ligne. Si d'ici tiennent la ligne en dents, je crois qu'on a une très bonne chance dans ça les courses. Nous avons aussi Plane of Wisdom qui finit
bien travaillé mardi. Pour résumer les choix, d'abord Ashwin. Alors, moi, je parle pour le numéro 6, It's My Party, devant Plane of Wisdom, et à la troisième place, Mohamed Lodal. Fabrice. Bon, nous avons fait ressortir qui c'est qui a une run dans l'ensemble très très performant. Ça va dernière semaine, Jigri Pokring gagné Melson, dernière course Berwa la semaine dernière. C'est pour ça qu'il nous pas donné Smart Party comme vainqueur par rapport à ce les courses qu'il y a dans l'ensemble. En deuxième position, je vais vous mettre Plane of Wisdom qui y a aussi une run. Et à la troisième place, je vais donner Chris Crossman. La troisième course de Rotary International District 9120 Cup. Une des courses qui galopé le 1500 mètres pour un chevaux de benchmark 41. D'emblée, nous trouvons qu'il Aware peut descendre de classe après cette deuxième place derrière entrée, qui n'est capable d'attendre de sa cheval là malgré qu'il tient une mauvaise la ligne. Alors, Aware, il est vraiment dépendant d'un bon train dans sa course. Et je pense qu'il peut être servi. Parce que quand nous guettons la carte, il y a 3 chevaux qui vraiment affectionnent la course à l'avant. Il y a JJ's Wild, il y a No Resistance et Rebel's Game. Ces 3 chevaux-là, je pense que c'est plus performant que vous êtes capable d'aller devant et lead les courses pour éventuellement réduire et tenir en ligne droite. Mais si jamais arrivé que ces 3 chevaux-là, vous essayez de disputer le lead dans sa course là, je pense que ça peut faire les dessins d'un finisseur. Et là, on a en tête Aware qui peut très bien finir vu qu'il a déjà une les courses dans la jambe. Rebel's Game, le numéro 4 de l'écurie Minga, fin galben très bon les courses la dernière fois que Litchi Wide dans sa course là. Malgré ça, il finit à 4 longueurs 15 de entrée. Là, ça les courses il fait beaucoup de bien. Il paraît dans une très très bonne condition à l'entraînement. Il n'a pas fini vraiment être bousculé par son entraîneur. Et je pense qu'il peut venir dans sa course là fitter dans the last race he had. Donc, je pense s'il réussit à le devant, il peut un gros mot dans sa course là. Et là, No Resistance, quand nous avons ces 5 dernières courses, il fait une galope en 46. Il fait 0.65 des bons chevaux comme Bonovox, 0.45 des Jambaman et même 0.80 la dernière fois derrière Ferré Quartillet qui partit une mauvaise course. Avec une course dans la jambe, je pense qu'il peut plus percutant cette fois-ci. Et si jamais il réussit trouve le lead très tôt dans les courses, si jamais JJ's Wild et Rebels Game pas fait du travail, je pense qu'il peut un gros mot dans sa course. Mais comme on fin dire, la clé réside dans est-ce que JJ's Wild, Rebels Game et No Resistance pour essayer de faire une lutte à l'avant. Sinon, un petit mot plus précisément de JJ's Wild, qui sont s'il y en a avec ce deuxième année. JJ's Wild, c'est le course qui m'a le plus impressionné le jour du week-end international parce qu'il est pénalisé par à peu près 5 kilos par rapport à Candy Rock et Super Glue. Et il termine uniquement pas trop loin de ces deux coursiers. Je pense qu'ici, il galope à 54 kg sans doute, il va battre sa décoursier. Là, si nous mettons Super Glue ou Candy Rock dans sa décoursier, même sans un run, je pense qu'ils vaut plus que sa classe là. Mais est-ce qu'il pourrait répéter sa performance ou internationale là? Ça, c'est une grande question. Rebels Game, c'est une course qui excelle sur la fraîcheur physique. Lors ce dernier les courses, avec un premier la ligne, je pense qu'il est bizarre de Minaware, même s'il fait travail No Resistance. Mais seulement mon Resistance après, c'est parce qu'en début de saison, la saison dernière aussi, débute très bien la saison. Mais après, on a l'impression qu'il se bat concurrent, pick up lowly, et qui comme s'il perdit ça l'avantage au niveau de la fraîcheur physique. Est-ce qu'il progresse plus qu'il est? C'est la question. Mais si anything remaining constant, si je regarde le même valet que la dernière fois, Rebels Game, Bizarre prend le dessus sur Aware. Mais tu as envie d'ajouter une petite affaire là, c'est qui Fabrice India par rapport à Rebels Game. Moi, je pense que c'est plus le fait qu'il, quand il gagne, il prend point. Et il y a le galop dans une catégorie supérieure qui fait sur mon adversaire, il tombe le bon adversaire beaucoup plus fort. Si nous guettons, il gagne des fois en benchmark 36, voire 3 fois même. Et à chaque fois qu'il monte dans sa benchmark 41 là, il tombe le bon cheveu qui est beaucoup plus fort. Un petit mot Rockhard qui pas une fin démérité pour ce début. Alors, Rockhard, je te donne comment me repérer le Just Racing. C'est un cheval qui galope 1-9 ce dernier sorti. Tu fais pas une course qui est pas mal.
mais il peut monter de classe. Il y a une bonne troisième ligne, certes, mais je pense qu'il n'a pas de meilleurs chevaux dans sa course là. Mais c'est un cheval qui nous a suivre pour l'avenir. Kurundu. Bon, Kurundu, c'est une course qui, la saison dernière, même s'il a réalisé quelques bonnes performances, il y a une semaine un petit peu là nous la fin. Je pense qu'il n'est pas une vigne sa course qui ne peut attendre qu'il peut venir à 4 ans là. Mais il a déjà dominé Rebels Game à sa dernière sortie quand il termine derrière et mort. Il galope contre un coursier comme un 5-star rock de longueur. Donc je pense que c'est une course qui quand même a un certain potentiel. Mais est-ce qu'il est pour gagner dans les courses? Ça, je pense non. Ou sinon, si il gagne il gagne derrière JJ Zwall, No Resistance et Rebels Game, qui m'ont pensé un petit peu difficile pour les retourner au bal là. Surtout qu'ils balayent un run dans l'ensemble. Les choix. Alors, la clé, comme on dit, il réside dans est-ce qu'il peut n'a pas, ça n'a pas le devant. Pour moi, honnêtement, pour faire nos résistances, mon favori dans ça, les courses. Derrière, il peut mettre Aware, qui fait une impression moi mardi à l'entraînement. Et derrière ça, de là, je peux mettre Rebels Game. Fabrice, les choix. Bon, ce n'est pas difficile pour faire un pronostic. Je pense que Cathy, visant le départ, pas road place aussi avec drop derrière, parce que je pense qu'on a chacun de road placé et ensuite monter dans les 500 mètres. Sur la dernière course, pas capable de Rebels Game contre Aware. Donc, je vais dire Rebels Game. Deuxième position, Aware. Et troisième, No Resistance. La quatrième course de Guy Desmarais Cup, une course qui galopait le 1500 mètres pour un cheval de benchmark 51. D'emblée, nous remarquons qu'il y a une entrée qui peut revenir après une convaincante victoire devant Aware, qui est capable d'atteindre de sa performance dans sa benchmark 51. Alors, avant tout, vous avez dit que c'est une course très compétitive quand vous avez la qualité des chevaux qui est dans là-dedans. Entrée comme le Cavo, de Big Easy, Down Under, Fury Quartier qui fait une fête gagnée malgré ce 10e ligne. Nous avons Seven Fountains, Castle, c'est un très bon chevaux qui est très performant. Entrée, c'est peut-être le meilleur cheval qui fait un travail mardi chez l'écurie Roussette à l'entraînement. D'une bonne deuxième ligne, je pense que les Rennes ont les cartes en main. Soit ils sortis, ils sont lead, ils aiment si personne, si Kemel Carvo pas une taquine, soit si Kemel Carvo a le devant, il a 6 tranquille derrière et en ligne droite, il vient au finish. Je pense que on a tout fait remarquer, les Rennes c'est un very strong rider et au finish, je pense qu'il y a un gros avantage. Nous avons dans cette course là Kemel Carvo qui, durant les 2 dernières semaines, improve massivement. Il fait un galop en compagnie de Booklet Top, si je ne me pas trompé, qu'il est dominé. Et de sa 4e ligne, qui est une bonne chose pour lui, parce qu'il ne m'a pas pensé qu'il y a assez de vitesse pour sortir d'une première ligne pour aller devant. Je pensais qu'il est capable un petit peu plus rapide qu'il dit, mais d'une 4e ligne, il est capable, Suzuki est capable de strider un petit peu et éventuellement essayer de prendre le lead. Et dans ces circonstances, nous avons donné une chance. Je pense qu'il a progressé par rapport à l'année dernière. Il y a aussi le numéro 3 de Big Easy, qui est la 9e ligne, mais si nous avons les 2 dernières performances, il tient à la 8e ligne les 2 fois, mais il suit très proche du pas. Et vous connaissez, pour un cheval, débuter directement le 1850 mètres à Maurice, il n'est pas qu'avec un mauvais cheval. Même parachute, même pas fin de réussir faire ça, même si nous connaissons les circonstances. Mais je pense que Big Easy, il est proche du pas dans sa course là. Même si l'Ibéré avait après un petit problème, que nous avons qui chuté à Floréal. Mais c'est un cheval qui, me pensais, même fraîche, il peut galoper bien. Et comme on me dit, il n'est pas capable d'un mauvais cheval. Et dans un lot pareil, je ne pas pensé qu'il est capable d'éliminer. Il y a 800 roupies. Et pour un amateur de outsiders, je conseille de suivre sa cheval. Nous avons aussi Down Under dans cette course qui finit assez malchanceux. Il n'a pas réussi ouvert ce compteur l'année dernière. Quelques bonnes performances derrière de très bons chevaux qui nous sont capables d'attendre pour sur les courses de rentrée dans cette course. Down Under finit bien travailler à l'entraînement. Je pensais la distance 1500 mètres peut-être un petit peu court pour ses aptitudes, même s'il finit bien fait derrière Orgun. Avec ce 5e ligne, il peut me penser en midfield sur une 1500 mètres et s'il n'a pas dans sa ligne ça, je pense qu'il est capable de finir. Un simulo Seven Fountains, Fabrice? Bon, Seven Fountains, c'est un de mes coursiers préférés au Champ de Mars. C'est un coursier qui est vraiment très régulier la saison dernière.
Il y a un petit problème, mais si nous regardons sur les courses joueurs internationales, il vraiment galope une très bonne course derrière ce Grey. Ce qui nous sied dans les courses, c'est qu'il ne n'a pas, parce qu'il entrait pour être bounce au départ pour empêcher que Cavo aille devant facilement, que Cavo a fait des efforts pour lui prendre le lead. Et The Big Easy, qui est un strong galopeur qui pousse service stamina, il a intérêt à galoper tranquille ou en œuvre, il a intérêt à mettre pression depuis bonheur. Sur les courses, il galope derrière nos résistances, quand il bat nos résistances pour à peu près 16 longueurs, nous trouvons qu'il est le leader. Il n'est pas capable de maintenir le tempo pendant 1500 ou 1600 mètres quand on est vraiment The Big Easy à son extérieur. Donc, je pense que le pas sera on. Les finisseurs vont être gâtés. Maintenant, entrer dans run le ban là, mais il n'est pas capable d'éliminer complètement une course comme Seven Fountains qui, la saison dernière, même si entrer, il réduit les grosses à une sprint et qu'il est désavantageux au handicap, il domine entrée. Donc, à 2000 roupies, il n'est pas capable complètement éliminer une course comme Seven Fountains qui gagne 4 les courses la saison dernière. Maintenant, on fait une petite mention aussi le Pianif qui est très bien galopé à sa dernière sortie derrière Moutadi et derrière devant Fortissimo. C'est une course qui on a l'impression qu'il fait mieux le sprint qu'un bon train, même s'il termine 3e à 1,30 de Orgun l'année dernière. C'est une course qui, je pense, qui avec ce galop dans les jambes, s'il a un bon train, il peut là, mais je ne pas croire qu'il sur 1500 mètres, c'est sa meilleure distance. Je trouve qu'il va ajouter une tongue taille avec lui. Peut-être ça peut aider lui. Sur ce dernier sortie, il vaut un champ pareil. Mais est-ce qu'il est 1500 mètres à son avantage? Je ne pas penser personnellement parce qu'il est un petit peu émoussé sur la distance. Un petit mot Castle avant de conclure avec cette première ligne. Castle finit à battre des fois par de Big Easy. Lui aussi, je pense, si je ne me pas trompé, il a chuté à Floréal, que il a gagné une blessure, qui n'est pas de la compétition. Donc, je pense que nous avons le point de reprise, il pourrait trouver un petit peu derrière, même avec ce premier ligne. Et je pense que nous avons gagné également. Nous passe au choix. D'abord, Fabrice. Bon, la facilité qui est en train de gagner, moi de l'entrée. Deuxième position, The Big Easy. Et la troisième place, je peux dire Pianif qui désigne un galop dans l'ensemble. Ashwin, les choix. Alors, moi aussi, je parle pour entrer avec sa deuxième ligne. Derrière lui, je vais mettre The Big Easy et la troisième place, Kemel Cavo. La cinquième course de Rotary Club of Eben Cup, une course qui galopé dans 1000 mètres, bon chevaux de benchmark 46. Là-dedans, nous trouvons qu'il y a deux chevaux principalement qui émergent du lot. Le premier, le dernier sur la côte. Qui est capable d'atteindre de ces deux chevaux-là et qui s'en a perdu un avantage dans cette course? Alors, les deux chevaux en question, Sylvester Snaffles et Ancient Genesis. Bon, pensez ça les courses à prendre ça des chevaux-là. Nous avons fait ressortir que Ancient Genesis, c'est un spécialiste des 1000 mètres. Il finit de gagner le 1000 mètres le 3 derniers sorties. La dernière fois, il fait un bon laitant, qui est parti vraiment exceptionnel, 57-15, un bon laitant. Mais nous avons dit qu'il est parti 100% fit. Ici à peu près 80% de ce moyen. Ça les courses bien aidé et il fait un travail avec une aisance déconcertante mardi matin. Comparativement à Sylvester Snaffles, qui m'a fait dire qu'il fait une galope sur 3 dernières courses le 1000 mètres. Sylvester Snaffles, il peut sortir loin de 1400 mètres pour venir loin de 1000 mètres, qui n'est pas vraiment une distance idéale pour lui. Parce que quand nous sommes sur sud-africain, il fait quand même très consistant le 1400 mètres. Donc la transition 1400 1000 mètres, ce n'est pas quelque chose qui m'a vraiment apprécié, mais je pense que sur l'entraîneur, il a bonne raison qui fait mettre sa distance là. Il fait très bien travail, peut-être un ban galop les plus impressionnant le mardi matin en compagnie de Apple Pie. Donc, je pense les courses à penser à là. Ancient Genesis, définitivement pour moi, les coups devant dans les courses avec ce deuxième ligne. Sylvester Snaffles derrière lui. Et il y a 3,5 kg de différence entre les deux. Et même s'il y a un grand écart de classe entre ces deux chevaux-là, je peux faire de Ancient Genesis mon gagnant. Et à la deuxième place, Sylvester Snaffles. Troisième place, un petit peu compliqué, on a Cavallino qui fait un petit très hyped pour ses débuts, mais financé décevant. Il n'a pas fait mal faire à l'entraînement. Il y a le nouveau Victory Team aussi qui n'a pas fait mal faire, mais malheureusement, il y a la 8e ligne. Donc, à la troisième place, je peux mettre
Cavallino. Ou lecture de ça, les courses à Fabrice? Bon, moi rejoins Ashvin de son analyse, mais nous vous dire vraiment que Anthony Genesis, c'est une course qui peut improve à chaque run. Nous pas qu'on se limite. Peut-être qu'à 5 ans, il prend une meilleure course qui Sylvester Snaffles. Mais vraiment, il y a un grand écart de classe. Si nous comparons Vos Dream in the Trenches Black Tractor avec Ban course Galop dans Duchesse, même si nous pas connaissons la valeur, je pense qu'il y a un écart à l'instant présent. 60,5 kg, je pense que Sylvester Snaffles a tout intérêt à saisir dans le box, de ne pas sortir ce poids à l'extérieur de Anthony Genesis. Est-ce qu'il s'il fait ça, Anthony Genesis, pas pour rédiger la course et ensuite sprinter dans les derniers 300 mètres? Est-ce qu'il est capable de retourner l'Anthony Genesis? C'est toute la question. Moi, je pense qu'Anthony Genesis a assez de qualité pour battre Sylvester Snaffles. Mais nous devons respecter lui quand même sur ce valeur, sur sa course dans la Duchesse. Donc, je vous donne Anthony Genesis devant Sylvester Snaffles. Et à la troisième place, Photozork si il répète sur les courses de Yestrom. La septième course, de Rotary International Serving Humanity Cup, une des courses qui va galoper aux 1500 mètres, pour un cheveu de benchmark 31. Dans cette course, nous trouvons qu'il y a Mount Fuji qui peut revenir après une deuxième place assez controversée à ce premier sortie. Qui nous capable d'attendre de sa cheval là? Bon, Mount Fuji, il peut dire grâce à un monde peu inspiré de l'Erena. Je pense qu'il s'y déboîté au bon moment, les types de battre du Grippo qui par la suite récidivé. Libéré Vini, toujours avec un run dans l'ensemble maintenant, et on est avantagé par rapport à Political Power parce qu'il est en ligne en dents cette fois-ci. Je pense que le cheval une franchise cap sa saison-là, il est capable de gagner quelques courses. Et si les Renards réussissent à trouver une bonne position, même en 1-9, mais il a une position qu'il est capable de déboîter au bon moment. Parce que Mount Fuji, c'est une course qui a une longue action, qui prend vraiment le temps pour accélérer. Et je pense qu'il réussit à déboîter au bon moment. Sur 1500 mètres, c'est un gros morceau. Political Power est muni d'un headband cette fois-ci. Il est mal sauté dans les boîtes à sa dernière sortie. C'est une course qui pétrit de potentiel. Je pense que c'est une course qui a appelé à gravir les échelons au champ de Mars. Parce que quand nous avons les courses, même la dernière fois, derrière J-Gripo, il termine les derniers 600 mètres plus vite que Mount Fuji. Si les chicanes sont meilleure la ligne que Mount Fuji qui est devant lui dans les courses, moi je vous donne ni un meilleur sens, mais les conditions de course font que Mount Fuji peut-être pour devant lui dans le parcours. Maintenant, ça va Nick Boots, qui est une course qui réussit à ouvrir son compteur en fin de saison. Dans la peine, nous sommes capables de Yann Please to Progress qui est âgé de 11 ans maintenant. Il monte de classe. C'est vrai qu'il est un jeune coursier, mais les Political Power, Mount Fuji aussi, sont des jeunes coursiers qui, je pense, qui ont un cran supérieur en ce moment. Rythme total, très décevant à sa dernière sortie. Il n'est même pas foutu accéléré en ligne droite, même si Patina un trade en fait. Je pense que c'est une course qui nous a regardé parce qu'il reste assez one pace dans ce banc de course. Maintenant, le nouveau Bézamod, âgé de 4 ans, qui c'est une course qui vraiment une plaît à nous à l'entraînement, qui inspiré en 23 secondes au courant de la semaine. C'est une course qui nous get se fiche, il fait 3e à 3,25 derrière Sylvester Snaffles qui fait 3e dans la Duchesse. Les Tissoyer, ça joue là 58 kg, Sylvester Snaffles ça 60. Donc, si nous basons là, c'est une course qui vraiment a un bon potentiel. Avec premier ligne, de tiers, là, on pense que c'est le choix de l'écurie par rapport à After Midnight. Donc, nous ne sommes pas capables d'éliminer Bézamod pour la gagne. Donc, pour moi, c'est Mount Fuji devant Bézamod et troisième position, Political Power. Dans cette course, nous trouvons qu'il y a After Midnight qui peut réunir après une bonne performance de Chris Cosman à ce dernier sortie, qui est capable d'attendre de sa cheval dans sa saison. Malheureusement, After Midnight, il y a un mauvais couloir. Je pense que si il y a un plus bon couloir, tu suives un petit peu plus près et dans sa 25 un petit peu plus performant. Avec la 8e ligne, je pense que c'est tâche un peu plus difficile, mais c'est un cheval qui nous a suivi cette année-ci. Il fait un travail avec Bézamod mardi matin. Les deux font un travail d'environ 23 secondes mardi. Mais Bézamod, il paraît bien plus à l'aise, qui
After Midnight, même si pas un mauvais galop de la part de After Midnight. Pour moi, dans cette course, je rejoins un peu Fabrice. Je pense que la course va se jouer entre Mount Fuji et Bezamut. Un petit avantage au nouveau Bezamut avec ce premier lit. Deuxième, Mount Fuji. Et à la troisième place, je peux mettre Rythme Total. La huitième course de Owners Cup, une course qui galopait le 1365 mètres pour ban chevaux de 0,25. D'emblée, nous trouvons que Cape Horn peut revenir après ce début victorieux chez nous. Il peut monter par Arnold, qui nous est capable d'attendre de ce cheval-là. Bon, si j'étais un jockey, si un choix pour me faire entre Cape Horn et Golden Ball par rapport à ce dernier sorti, moi personnellement, je peux opter pour mon Golden Ball. Parce que si on analyse le délai course, Cape Horn, tu peux gagner 1500 mètres. Les tu gagnes Albert, tu bats Albert Day, tu as Lord Wellington, etc. en 0,20 dans la course. Il est pénalisé de 2 kg, 2,5 kg par rapport à cette sortie. Il peut retourner un sprint avec une mauvaise ligne. Je pense qu'il n'est pas pour un même gate speed qui sur 1500 mètres, vu qu'il peut sortir, l'autre est 65, vu qu'il peut sortir loin de 1500 mètres. Golden Ball, ce dernier sorti, il gagne les courses extrêmement difficiles en épée. Je pense avec un bon la ligne, il tire pour battre ban là sans aucun doute. Il gagne les courses presque en 3 wide sur tout le parcours. C'est une course qui négocie un peu mal ban tournant. Aux abords du tournant, Raman fait un peu d'effort pour coller en 1-9. Septième ligne, pas vraiment un gros problème. Parce que si nous guettons, il y a quelques courses assez lents ou qui est mal en ligne moyenne, je pense que même en 1-9, à l'extérieur en troisième position, il n'y a pas point de souci. La clé de la course, ce sera est-ce que Golden Ball sera dans la même condition de course, mais devant Cape Horn. S'il est retrouvé devant Cape Horn au bord, je pense que Golden Ball est capable de dominer ce dernier sorti. Cape Horn, il très bien travaille. Je pense qu'il improve cheval là au training. Nous pas capables de sous-estimer. C'est purement sur l'analyse, sur le dernier sorti, qui moi, me base, moi, qui Golden Ball, capable de faire à l'écurie Pedro un premier succès cette saison-là. Si on a un petit mot pour ajouter le Ruby Rocker dans cette course. Bon, Ruby Rocker, très décevant sur les derniers sorties. À sa dernière sortie, nous avons donné du crédit parce que, quand même, nous avons un strong handling, une course assez difficile. Nous avons regretté cette fois-ci. Mais avec un huitième couloir, avec la porte Ram Gopal qui m'a dit oh, le bal finissait à porte, d'un Raven qui vraiment termine très fort. Il part vraiment refaire beaucoup de terrain, Ram Gopal. Port Albert, c'est une course qui m'a pensé dans sa catégorie là, nous bizarre regretté, surtout avec un nouveau marqué pour les Golden Ball. Smitten, 13,65 mètres, si je ne m'ai pas fait erreur la saison dernière, même si il lead, un cheval comme capitaine match, tu reprends lui. Donc, je pense que maintenant qu'il partiel pour lead, à moins qu'il y ait une transformation incroyable, je ne pas croire que Smitten pourrait s'y dominer Cape Horn avec Golden Ball. Red China, c'est une course qui démontrait du potentiel la saison dernière, mais qui, cette saison-là, il est très moyen. En fait, c'est aussi très moyen. Il y a une course qui pour animer la partie initiale. Je pense qu'il est pour là, durant, jusqu'au tournant. Rose Express, nous faisons regretter. Il termine 6 longueurs. Il y a tout un go, pas vraiment une course extraordinaire. Nous mettons ça à Winkers. Nous faisons regretter. Je pense qu'il y a un duel entre Cape Horn et Golden Ball. Sur la dernière course, je pense que Golden Ball est un immense avantage sur Cape Horn. Un petit mot le Nordic Ice qui fait une change d'écurie au cours de la saison. Il peut revenir avec une première en ligne. Est-ce qu'il est capable d'atteindre un peu de progrès avec lui? Alors, Nordic Ice, c'est un peu les 3 chevaux qui finissent impressionnement le plus à l'entraînement dans sa course. Premier, il y a Cape Horn. En deuxième, il y a Golden Ball qui travaille avec Sunset Breeze. Et en troisième, c'est Nordic Ice. Et je pense la façon dont il travaille avec Benevox mardi, avec une première ligne, il peut feature dans sa course. Mon choix dans sa course, moi aussi, je parle pour Golden Ball. Devant Cape Horn, ça va être très très serré. Et à la troisième place, Nordic Ice. Résume-nous au choix Fabrice. Golden Ball devant Cape Horn et à la troisième place Port Albert. Avant de nous conclure nos émissions, comme chaque semaine, je demande aux messieurs N. Benke et Outsider, vous tournez vers Fabrice d'abord. Dans la première, Chap Trap, je pensais qu'il faisait trop fort pour une classe 0,20.
Et dans la 6e, Fortissimo, qui me pensait capable de prendre bon les courses. Ashwin avec Banker qui est outside dans sa Alors, journée là. comme banker, je suis bien content Golden Ball dans la dernière course et comme outsider, Bezamut dans la 7e. Alors, juste avant de terminer, nous avons eu Diamant Surface qui demain, après, nous pourrons analyser la carte encore une fois et nous vous donnons, comme d'habitude, le Just Racing, nous best bet de la journée. Et continuez à suivre nous page. Ok, c'est noté. Bon, voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.